Amen. Alléluia. Je donne un bonjour à l'Hexagone, Côte d'Ivoire, Sénégal, et Togo, aussi l'île de la Réunion. Je vais lire un récit narratif dans Marc 1, verset 23 jusqu'au 26. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sort de cet homme en ajoutant avec violence et en poussant un grand cri. On voit que Jésus, lorsqu'il prend l'autorité sur les démons, on voit que les démons vont quitter immédiatement les corps. On voit qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, en fait, compte, lorsqu'ils chassent les esprits, on voit qu'ils prennent 2 temps, 3 temps. C'est un signe que soit nous sommes dans le péché, soit un manque de consécration, soit notre cœur n'est pas pur. Si notre cœur, il y a la colère, la jalousie, de l'orgueil, voilà pourquoi les esprits quittent pas les corps. Il faut implorer la grâce Seigneur qui purifie notre cœur, qui demandons aussi que Jésus augmente notre onction. Dans ce récit, on voit que Jésus ne dialogue pas, il ne dialogue pas avec les démons. Seule fois que Jésus a dialogué avec les démons, c'est dans Luc 8, verset 30. Je paraphrase ce verset. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion. C'est la seule fois que Jésus a dialogué avec les démons, c'est dans Luc 8, verset 30. Lorsqu'on va chasser aussi les démons, on voit que les personnes qui possédaient, on voit qu'ils seront fatigués, épuisés. Même nous-mêmes, quand on va chasser les démons, on voit que nous serons fatigués. En fait, quand ce Jésus a chassé les démons immédiatement, il faut qu'on pleure sa grâce, qu'il nous donne cette autorité aussi. On voit aussi qu'il y a beaucoup de spectacles aussi. On voit que les possédés vont courir dans la salle, un peu de partout. On voit que les hommes de Dieu vont demander à ces possédés: à genoux, à genoux. En fait, tout ça, c'est les spectacles. Jésus n'est pas dans les spectacles. On va aller relire un récit qui est similaire à ce récit-là et qui a le même similitude. On va lire dans Matthieu 17, verset 18. On va lire. En fait, cet enseignement il est en bilingue, créole de la Réunion. Matthieu 17, verset 18, on va lire ce verset-là, les mêmes similitudes. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui, et l'enfant fut guéri à lui-même. Voilà encore une fois Jésus, il ne dialogue pas avec les démons. Et là, il va prendre l'autorité, et les démons vont quitter immédiatement le corps. Si Jésus a chassé les démons immédiatement, il faut nous les chrétiens, il faut que nous avons cette autorité aussi. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Voilà, on voit que les disciples vont poser la question à Jésus: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Jésus va répondre: C'est à cause de votre incrédulité de Jésus. En fait, quand si nous sommes incrédules, on ne croit pas les démons, ils seront incapables de chasser les démons, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas les démons. Même les dominations comme les témoins de Jéhovah, les adventistes, qui ne croient pas aux démons. Et voilà. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas l'autorité, parce que pour chasser les esprits, il faut qu'on soit nés de nouveau. Parce que même dans Romains 8, verset 9, dans ce verset nous dit: Ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si nous n'avons pas l'esprit de Christ, on sera incapable de chasser un démon. Et on va continuer de lire Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Voilà. En fait, quand il y a beaucoup de personnes, avant que de chasser les démons, ils vont jeûner. Non, c'est faux. Il faut notre vie, il y a un jeûne de prière. Le jeûne aussi, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que le jeûne, c'est simplement que la nourriture. Non, le jeûne, ce n'est pas simplement la nourriture. Et le jeûne, c'est les choses que la chair aime. Par exemple, si la chair aime la sucrerie, il faut bannir la sucrerie dans notre vie. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment regarder YouTube et aussi qui sont toujours avec des compagnies qui parlent beaucoup. Il faut bannir tout ça. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis.